Sri Guru Sijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunatha Nitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhan Nitamscha Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasharupakam Bhaktavatar Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Bhadibhya Chabisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Namo Namaste He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is going down all the time. In spite of this, it's coming down. He's melting hard. Non, mais tu mets une peur plus en avant. This is Raj. Krishna. Jaya Shaparikar Guru Nitai Vishwambhara Shishinanda Maharaj Jashoda Maya Gopal Jiu Sri Radha Madan Mohan Jiu Guru Gauranga Gandharva Giridhar Jiu Shaparikar Radha Madan Mohan Radha Govinda Dev Radha Gopinath Jiu Sri Guru Pada Padma Rupanuga Guru Bhagwa Pada Padmanam Jayastu Gopalji Mandir Ki Jaya. According to the principles of yukta vairagya, the balanced life in the interest of the devotional service to the Lord
we should take care of our health properly. Selon le principe qui s'appelle yukta et vairagya, c'est-à-dire l'équilibre dans la vie spirituelle, entre la vie spirituelle et la vie matérielle, il faut prendre soin de son corps matériel aussi. While we take care of our health nicely, we stay healthy, and then with that health we can also continue offering healthy services to the Lord. Lorsque on prend soin de notre santé, du coup on reste en bonne santé, et avec cette bonne santé on peut continuer d'offrir un service sain au Seigneur. So, I feel like throwing some light on this point, because sometimes I see many of the devotees feeling so tired, exhausted, no enough sleep, going on, always there is no full happiness, momentary happiness there while singing so nicely, having taste, other times going on nicely, but not full of happiness, feeling tired. Donc je vais me permettre de parler un petit peu sur ce sujet-là, parce que je vois souvent que des dévots manquent de prendre soin de leur santé, et du coup ils ont l'air fatigués, ils sont pas très bien à l'aise, et peut-être à cause de ça ils sont pas assez heureux dans leur vie dévotionnelle, à part quelques moments où quand on chante, les dévots se sentent bien, mais quand ça s'arrête après, ils continuent, mais ça manque de félicité, de cette fatigue physique. When our body becomes tired, mind also becomes tired. Quand notre corps devient fatigué, notre mental aussi devient fatigué. When mind gets tired, our spirit doesn't have spring. It's spontaneous spring way. We say upsurge. Et lorsque notre mental devient fatigué, notre esprit n'a pas de jaillissement spontané. That's why Lord Krishna pointed out to us, to his devotees, through his Bhagavad Gita message. Le Seigneur Krishna nous a montré à tous ses dévots à travers son message dans la Bhagavad Gita. Through this verse, yukta hara viharasya yukta chishtasya karmashu yukta sapnavabodhasya yogo bhavati dukkhaha. Live a balanced life. Okay, live a balanced life. Don't need to take so much austerity, more than what you can take in your life. Don't need to take so much austerity. Live a balanced life. Accept things just according to your necessity. No more than necessity, no less than necessity. Then you can live a very balanced and vigorous life. Dans ce verset, Krishna dit qu'il faut accepter une vie bien équilibrée, c'est-à-dire accepter pas plus que ce qui est nécessaire, ni moins que ce qui est nécessaire non plus, pour pouvoir avoir un bon équilibre et une vie pleine d'énergie. The line of the ascetic yogis is something else. C'est pas la peine de faire trop d'austérité comme les yogis font. Ça c'est un autre genre de vie. You know what the yogis in the mountains or other parts of India do? While they sleep a lot, take enough rest, and have full swing energy. Then with that full swing energy, they continue some asceticism with some power. Otherwise they cannot continue with asceticism if they have no power to even continue with asceticism, ascetic sadhana. Même les yogis, en fait, qui sont dans les montagnes, dans l'Himalaya, ils dorment bien, ils se reposent bien leur corps pour pouvoir, quand ils se réveillent, continuer leur ascétisme. Parce que s'ils sont fatigués pendant leur ascèse, ils ne vont pas réussir à pratiquer, ils vont s'endormir. Donc ils dorment bien pour pouvoir bien
recharger son corps et pouvoir ensuite pratiquer leur ascèse avec toute leur énergie. Well, although they have some ascetic practice of asceticism, but yet they also rest, they also eat, okay, in a controlled way, but they do. Même s'ils pratiquent l'ascèse, ils se reposent quand même et ils mangent aussi. Bien sûr, d'une façon contrôlée, sans exagérer, mais ils le font quand même. That's one way. That's one way to acquire some mystic power of some mystic power of superior level through the spirits of tolerance and growing immunity. Okay, so through ascetic practices, we can grow certain immunity, resistance against some natural, natural calamity, natural weather, climates, and the adverse situations. It's possible. Par cette ascèse-là, ils peuvent développer certains pouvoirs et aussi une certaine résistance par rapport aux changements dans la nature, aux différents climats et tout ça. Leur corps devient immunisé. But ultimately, the ascetic yogis want to utilize that in their yoga sadhana, focused on their super soul. Mais en vérité, les yogis veulent utiliser cette énergie qu'ils obtiennent par leur ascèse pour l'engager dans leur pratique du yoga et se focaliser sur l'âme suprême dans leur cœur. Their aim to become less and less dependent on the material needs, be more self-dependent by body, mind and spirit through some asceticism like elite commando. Leur but est de devenir de moins en moins dépendant des besoins matériels et d'obtenir de la force pour devenir de plus en plus puissant comme un commando d'élite. Elite commando. You know, what the elite commandos can do, ordinary soldiers cannot do that. Vous savez ce que les commandos d'élite peuvent faire, les soldats ordinaires, ils ne peuvent pas faire ça. In order to become elite commandos, they have to pass through very, very austere, painstaking trainings. Then only they can become so strong. Afin de devenir commando d'élite, il faut qu'ils passent par un entraînement extrêmement difficile. Et après, seulement, ils pourront devenir si forts. In the spiritual world also, there are some trainings, holy austere trainings of becoming elite commandos for Krishna. Dans le monde spirituel, il y a aussi un entraînement spirituel pour devenir le commando d'élite pour Krishna. Yeah. Fighting for dharma against adharma. Pour lutter pour le dharma et contre le dharma. Fighting for good power against the evil power. Lutter pour la cause du bien contre la puissance mauvaise. So it's good for the devotees if we can also pass through some holy austere trainings to become spiritual elite commandos. Donc c'est bon aussi pour les dévots si vous pouvez passer par un entraînement austère pour pouvoir devenir un commando d'élite spirituel aussi. C'est bon pour votre vie. The nature will be softer than the flower at heart, with full of love divine, but stronger than the bolt outside externally, okay, to fight against the adharma. La nature de la Vaishnava va être plus doux qu'une rose dans son cœur, emplie d'amour pour Krishna, mais extérieurement plus dur que l'éclair, pour avoir la force de lutter contre la dharma. Vajradupi kathorami mridani kusumadupi. That's the verse. So, Lord Krishna also trained up Arjuna to become an elite commando. Okay, so, but at the same time, Lord Krishna pointed out to the devotees, okay, everybody is not meant
to become elite commando. Le Seigneur Krishna, il a aussi entraîné Arjuna pour devenir un commando d'élite. Mais en même temps, dans cet enseignement qu'il lui a donné, il lui a expliqué que tout le monde n'est pas destiné à devenir un commando d'élite. C'est pas tout le monde qui peut. You can also do many nice things, very important things in your life without becoming elite commando. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses très importantes sans devenir un commando d'élite dans votre vie. So here is some very normal, powerful, balanced way, principle of yukta vairagya. Donc il nous a transmis aussi le principe équilibré qu'on appelle yukta vairagya. Well, spiritual elite commandos can also follow principle of yukta vairagya according to their level, which is applicable for becoming elite commando. So there are different dynamics of the application of the principles of yukta vairagya. Ce principe de yukta vairagya, il vaut aussi pour ceux qui font partie du commando d'élite, mais ils appliquent ce principe de yukta vairagya à un autre niveau, au niveau où ils se trouvent, mais il est toujours présent. The normal ways of the application of yukta vairagya for the normal people, normal devotees, will be different from that of who want to become elite, spiritual elite commandos. Mais la méthode du yukta vairagya normale pour les dévots ordinaires, elle sera différente de la méthode du yukta vairagya que les commandos de l'élite spirituelle suivent. So, Krishna pointed out, just accept enough according to your necessity. Never accept things more than your necessity, neither more than your necessity nor below your necessity. Et Krishna a expliqué le principe fondamental qui consiste à ne rien accepter de plus que ce qui est véritablement nécessaire. Jamais accepter des choses qui ne sont pas véritablement nécessaires et en même temps ne pas accepter moins que ce qui est nécessaire. Then you will be living a very balanced, powerful, healthy life. Et alors vous pourrez vivre une vie équilibrée, saine et pleine d'énergie. While you follow that principle, it will be so good for you and also good for others. Si vous suivez ce principe-là, ce sera bon pour vous, mais ça sera aussi bon pour les autres. Why? When someone always accepts the things much more than his or her necessity, then that can cause exploitation on others. Pourquoi? Because those things could be utilized for others. Parce que quand quelqu'un accepte plus de choses que ce qui est nécessaire pour lui, il a tendance à accumuler ou à prendre plus de choses, ça peut être détrimental pour les autres, il peut exploiter en fait les autres. Ces choses-là, elles auraient pu être disponibles pour d'autres personnes. And you can also get sick, because then when things come in your life more than your necessity, then it can become burden, creates extra burden. Et lorsqu'on accepte aussi trop de choses, plus que ce qui est nécessaire dans notre vie, ça peut nous rendre malades, ça peut créer un alourdissement, un fardeau. Yeah, because you don't need them, yet you are carrying them with you. Okay, so creates more addiction and attachment and some burden and false ego. All these problems come. Parce que vous n'en avez pas vraiment besoin, mais vous acceptez plus que ce qui est nécessaire, donc vous êtes obligé de le porter. Comme vous n'avez pas vraiment besoin, vous allez devoir le porter en plus, et ça va créer un fardeau, et ça va créer aussi un attachement, et ça va développer l'ego. For example, we feel hungry, and when we eat more than the satisfaction of hunger, when we eat more than our hunger, we become sick. We have to throw out. Par exemple, on a faim, mais si on mange plus que notre faim, ce qui va arriver, c'est qu'on va tomber malade. So we eat more than our hunger, we feel sick. Less than our hunger, then we also feel sick, weak. Et si on mange moins qu'à notre faim, on va se sentir aussi faible. When you accept sleep more than your necessity, you feel lazy and it just weakens your body.
It's not good, taking oversleep. Si vous dormez plus que nécessaire, vous allez devenir paresseux et fatigué. And when you sleep less, that also brings fatigue. You feel weak and less energetic. Mais si vous dormez moins que nécessaire aussi, vous allez vous sentir sans énergie, sans Ouais. dynamisme. When you do over-exercise more than your necessity, you feel weak. That is unhealthy. Si vous travaillez trop, si vous faites plus d'exercices que nécessaire, vous allez vous sentir aussi faible. And no exercise, that's also bad. Bad for health. Et si vous ne faites pas du tout d'activité, pas du tout d'exercice, c'est aussi mauvais pour la santé. So in this way, Lord Krishna pointed out whether through sleeping, eating, drinking, okay, all kinds of activities, okay, even making money and all, I said, keep a balance. Donc le Seigneur Krishna nous a donc expliqué à travers tous les aspects de la vie, manger, boire, dormir, agir, il faut toujours garder un bon équilibre. One may ask, oh, we all want to accumulate more and more and more and more money. It never becomes a burden. So we don't know what's the last point of the necessity. Quelqu'un pourrait dire oui, mais nous on a envie d'accumuler de l'argent toujours plus et encore plus et encore plus, parce que finalement ça ne devient jamais un fardeau. Donc ça dépend où on met la limite, où se trouve la nécessité. The practical thing is that, yes, still we have to understand what's the last limit of my necessity. Otherwise, all the time I will be so addicted, all the time I have to think of my money, where it's going, so much loss happening. If you did not have so much, it will not strike you like this. Loss happening, some will be robbed away, many enemies will be around you, just to take your money, even your life will be at risk. So many things coming. Power, position, enviousness, all this coming with lot of excess of the money if we don't know how to manage. Par exemple, mais même dans ce cas-là, c'est important de comprendre où est notre nécessité au niveau financier, parce que si on a beaucoup plus d'argent que ce qui est nécessaire, ça va créer aussi beaucoup de problèmes. Déjà psychologiques, il va falloir tout le temps être en train de penser à cet argent, où est-ce qu'il est, on va perdre de l'argent, ça va nous affecter, on va perdre des grosses sommes, il y a des gens qui vont essayer de nous voler cet argent, il y a des ennemis qui vont s'attrouper autour de nous à cause de cet argent, même peut-être notre vie peut être menacée à cause de ça. Donc finalement, le fait d'avoir plus d'argent, ça va nous perturber. Parce que si on en avait juste ce qu'il fallait, on n'aurait pas tous ces soucis dans notre vie. Also, if you have less money, you are poor, then also problem, not happy. Et si vous manquez d'argent, vous êtes pauvre aussi, ça fait un autre problème. So back to the point. The acceptance above, acceptance above our real necessity and the below our necessity, both to be renounced, both to be eliminated, according to the instruction of Lord Krishna. Selon l'instruction du Seigneur Krishna, pour revenir au point, le fait d'accepter plus que ce qui est nécessaire et d'accepter moins ce qui est nécessaire, ces deux manières-là doivent être abandonnées. Just accept everything according to your necessity, and then you will remain very balanced, happy and healthy. Then engage in my service. That's the main interest. Et si vous acceptez tout simplement selon ce qui est nécessaire pour vous, alors vous pourrez rester toujours bien équilibré, heureux, en bonne santé, et vous pourrez ensuite vous concentrer sur mon service, c'est ça qui est le plus important. And Lord Chaitanya pointed out that our main principle, neither bhoga nor tyagam, neither enjoyment nor renunciation, but to engage in devotional service. That's our main principle, main goal. Le Seigneur Chaitanya nous a appris que notre but principal, c'est ni tyaga, ni bhoga.
Bhoga veut dire de se réjouir de ce monde matériel et des sens matériels. Et Tyaga veut dire de renoncer à ce monde. Donc c'est ni de se réjouir trop, d'exploiter trop le monde matériel, ni de rejeter, de faire trop d'austérité. Notre principe fondamental, c'est de s'engager dans le service de Krishna. The realized exalted devotees explain to us that you must renounce the renunciation. I repeat, you must renounce the dry renunciation, also the enjoyment, selfish enjoyment. But this you do both for the sake of being engaged in the loving devotional service to the Lord. Donc les grandes âmes réalisées nous ont expliqué qu'on devait renoncer au renoncement. C'est-à-dire qu'on doit renoncer au renoncement aride simplement pour lui-même, mais aussi on doit renoncer au fait d'essayer d'exploiter les plaisirs matériels des sens. Again, our renoncer à ces deux choses-là pour pouvoir s'engager simplement dans le service de Krishna et accepter en fait ces deux choses-là aussi dans la mesure de l'engagement du service de Krishna. Again, our principle is to accept everything as much as necessary and reject everything as much as necessary to promote the interest of our loving devotional service to their lordships. Donc le principe consiste donc à accepter tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est à rejeter tout ce qui est plus que nécessaire et à rejeter tout ce qui est moins que nécessaire aussi pour pouvoir promouvoir en fait le principe fondamental de notre vie qui est de s'engager dans le service de Krishna. Anukulla sankalpa pratikulla vivarjanam, also Rakhisati iti vishwasa goptritya paramam atmaniksheva kalpanya sarvidhasanam. Anukulla sankalpa pratikulla vivarjanam Rakhisati iti vishwasa goptritya paramam tatha atmaniksheva kalpanya sarvidhasanam. And I am just describing the part, first portion of the Lakshana, science of Sharanagati, which is related to the principle of yukta vairagya. Ce principe de yukta vairagya, en fait, il d'acceptation et de rejet de ce qui est en fonction de ce qui est plus ou moins que notre nécessaire. Il fait partie des deux premiers aspects de ce qu'on appelle le sharanagati, la voie de l'abandon, qui consiste à rejeter les choses qui sont détrimentaires au service de Krishna et à accepter les choses qui sont bénéfiques. Lord Vishwambhara, Nitaya Vishwambhara also showed us that, see, this is Kali Yuga, and the ability of the human beings so less, you are not so strong like the persons of other yugas previously. That's why the best way for all of you, just accept everything according to your necessity and stay very happy and joyful, full of energy, and engage in the devotional service of the Lord with full of joy of energy. Donc le Seigneur Vishwambhara nous a montré aussi, Nitaya Vishwambhara nous a montré que dans ce Kali Yuga où nous vivons, les êtres vivants n'ont plus la même force, la même énergie qu'autrefois. Tout le monde est très faible, donc c'est pas la peine d'essayer de chercher à faire plus que ce qui est nécessaire, simplement de rester bien équilibré dans notre vie pour pouvoir se focaliser sur le principe fondamental de servir Krishna, de s'engager dans son service avec le plus de joie possible. The reason I just spontaneously felt inspired to speak on the Yukta Vairagya principle is this. Sometimes I saw some devotees, very good-hearted, sincere devotees, feeling so tired. They have to inspire themselves to feel some joy. So sometimes they get overexhausted because of so much engagement in this service.
No doubt, even if they are fatigued, but everything they offer, all service will be accepted by Lord. Yet, sometimes devotees need enough rest to save energy and engage in the devotional service with some joy and enthusiasm. J'étais inspiré à parler sur ce principe de yukta et vairagya parce que je vois souvent des dévots qui manquent d'énergie et qui sont fatigués, et à cause de ça, ils manquent de joie. Donc c'est important de garder cet équilibre dans notre vie, même si ça peut être des gens qui ont un bon cœur, qui sont sincères, et c'est sûr que même s'ils font trop, tout ce qu'ils font quand même, c'est pour servir Krishna et Krishna accepte. Mais néanmoins, ils vont rester dans un état de fatigue, alors que si ils prennent une vie plus équilibrée, ça leur permettra de servir Krishna de façon plus joyeuse. Though Lord Krishna is very happy to accept all their services they offer, even with fatigue and exhaustion, yet Krishna will also be happy to see that they are doing all this in joyful enthusiasm. Krishna also loves to see the joyful devotional mood. Même si Krishna accepte tous les services qu'une personne fait, même si elle est fatiguée, qu'elle fait trop et que c'est... Krishna accepte et il comprend très bien ce que la personne fait pour lui. Néanmoins, Krishna, il accepte aussi de voir quand ses dévots sont heureux et qu'ils le servent à bien équilibrer tout ça. Ça aussi, c'est un service pour Krishna et ça fait aussi plaisir à Krishna. Since Krishna is known as the Lord of all joy, enthusiasm, okay, ecstatic, but blissful love. So that's why he also wants to find his own devotees in a similar way, matching with his mood, playful, joyful mood. Krishna est connu pour être le Seigneur de l'amour, de la gentillesse, de la douceur, de la joie. Donc il aime aussi voir ses dévots dans un état d'esprit joyeux et joueur comme lui, qui correspond. Krishna loves to accept both ways of devotional mood. A joyful, loving devotion and love pain in separation from Krishna. Krishna has taste for both ways. Krishna accepte les deux formes de service, soit un service joyeux et un service joyeux, soit un service dans la tristesse aussi à travers la séparation de Krishna. Il aime ces deux aspects-là, il accepte les deux aspects. Both ways. Krishna, that's why I think we the devotees should be serious to go to bed early. Okay? Because I see a common problem, sweet problem of the devotee. They did not have enough sleep. So better to go to bed at 9:30. We often are late to go to bed and then we have to get up early in the morning. So like dragging up, somehow pulling us up from the sleep. We want to sleep, but no, this is temple. I cannot do it, I look bad. Come up. So, good. But better will be go to bed early, have enough sleep and wake up with full energy. Pour ça, c'est important que les dévots apprennent à se coucher de bonne heure, parce que c'est un problème commun que je vois partout. C'est souvent un manque de sommeil chez les dévots. Et en fait... Non, Krishna est à quoi? He's also feeling sleepy. He also didn't have On enough one sleep. junction, I remember the last one junction. Because you had less sleep. All these things being caused by less sleep. Oh no, I remember. Parce que voilà, le problème qui est un doux problème, j'ai dit un doux problème chez les dévots, c'est qu'ils ont tendance
à aller se coucher trop tard et à veiller tard. Et comme on doit se réveiller de bonne heure le lendemain matin pour aller au programme, donc c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas assez dormi. Et au moment donné où ils se réveillent, ils restent très bien à dormir, mais ils se tirent d'une manière ou de l'autre, ils s'extirpent du lit en se disant non, c'est le temps qu'il faut que je ne peux pas rester comme ça, il faut que je me lève. Donc ils se tirent alors qu'en fait ils auraient bien dormi un peu plus. Donc le principe est de pouvoir aller se coucher de bonne heure pour pouvoir avoir suffisamment de sommeil. Good. He explained everything with his own commentary. Nicely, I understand. Very nicely. Yeah. The mood is there in that, I would feel. So, any query? Any query from any of the devotees? Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un a une question à poser? Oh, great devotee with great query, the first place. On voit dans un temple comme celui-là, il y a beaucoup de services. On n'est pas beaucoup. Et les dévots travaillent dur. Donc, parfois je vois la Leta Zaki, elle ne peut pas dormir beaucoup. Alors, est-ce que ça veut dire que pour elle, c'est pas possible la vie spirituelle? Parce qu'elle doit travailler dur pour maintenir le temps, pour maintenir Nanda, Yashoda, etc. Elle a déjà répondu à ça. Ouais. Ah bon? Oui, j'ai Ouais, mais pas complètement. Okay. Pas, You want to ask? c'est pas clair. I told him you already answered to this question, but still he said Je veux that qu'il approfondisse. he said that sometimes we are in the temple, few devotees are there, we have a lot of service, so some devotees will not have enough time, even though they would like, but they will not have enough time for resting, and they may feel tired, and but they cannot do more, they cannot sleep more because so much service is there. So it doesn't mean that they will not be able to practice correctly. Yeah, I have already answered Then we in my explanation. Yes, there are lordships. Lord Krishna, okay, Sriman Mahaprabhu, Nitai Vishwambharu, Nanda Yashoda, Radha, Madan Mohan, will be very happy to accept their services. I already answered. Seigneur Krishna, les déités sont toujours heureux d'accepter leur service. I already pointed out that when a devotee, sincere devotee, is even offering the services in the fatigue, with fatigue, okay, yet they will fully accept the service because of the sincere devotion. Lorsqu'un dévot sincère offre un service à Krishna mais qu'il est fatigué, même s'il est fatigué, Krishna accepte son service à Whole Krishna. swing. They will also relish to see that this devotee is in fatigue but still going on doing my services so adherent. This is a sign of devotion. Krishna voit aussi Appreciate. ce dévot est fatigué, mais cependant il n'arrête pas, il continue quand même de me servir, donc il apprécie cette sincérité. This is the reality. He is passing through the test of the qualities of devotion to me, that continuing my service even through fatigue. Okay, so Lord Krishna greatly appreciates that, no doubt about it. Donc Krishna voit la sincérité d'un dévot qui fait comme ça et il voit que c'est comme un test de dévotion malgré les difficultés qu'il rencontre. Il continue et Krishna apprécie ça et l'accepte. But also he, side by side, through the principle of yukta vairagya, reminds us, okay, you may not be able to continue in that way for a long time. Your bodily health may fall apart. So you also need to take care of your bodily health for the whole interest so that you don't fall sick and your service is disturbed. Mais Krishna, en même temps, si effectivement il accepte tout ça, la sincérité et le sentiment de son dévot, en même temps il nous explique quand même, parce que c'est un principe qui est réel aussi, le principe du yukta vairagya, pour nous faire comprendre que cette manière-là de vivre, peut-être qu'on ne va pas pouvoir garder ce rythme tout le temps.
Et qu'à un moment donné, peut-être ça va nous faire tomber malade et après on ne pourra plus servir Krishna. Donc on doit aussi penser de façon globale pour pouvoir continuer à servir Krishna à long terme. So not taking care of your physical health and taking care of your physical health, both have to be accepted in a balanced way in the service interest of Krishna. Le fait de ne pas prendre soin de notre santé et le fait de prendre soin de notre santé, ces deux sentiments doivent être acceptés de façon équilibrée dans notre vie de service pour Krishna. So both accepts are there. One side is the accept of both aspects. One aspect is that of sacrifice, and another is that of having just proper need to take care of the health so that you can go on for a long time. Les deux aspects sont présents dans le service de Krishna et Krishna accepte les deux aspects. Un des deux aspects est le sacrifice et le deuxième aspect est le fait de trouver un équilibre aussi pour pouvoir continuer sur une longue durée. So, ces deux aspects-là sont acceptés par Krishna. Yeah, so both ways must be accepted in such a balanced way so that in overall interest of the service of Krishna, overall wholesome interest, both ways of sacrifice, of your physical happiness, physical taking care, and also taking care of your health. Both should be accepted overall ultimately in the service of Krishna, not just one way. Donc ces deux aspects en fait doivent être acceptés dans l'intérêt du service de Krishna. Le mieux c'est de pouvoir trouver une balance en fait entre le sacrifice et l'équilibre l'équilibre sain de la vie. Because our responsibility of service is not meant for 1 day or 2 days or 1 month, 2 months. It will be lifelong. So we have to be practical accordingly. Parce que la responsabilité qu'on a dans le service de Krishna, c'est pas quelque chose qui est juste pour un jour ou 2 jours, ou même 1 mois ou 2. C'est quelque chose qu'on va avoir toute notre vie. Donc on doit aussi le considérer dans ça. In other words, sometimes sacrificing some physical fitness for his cause, also making sure of having physical fitness again for his cause, both should be accepted in a balanced way. Parfois accepter de faire un sacrifice physique pour la cause de Krishna et parfois accepter de rééquilibrer aussi son corps, de le maintenir équilibré pour la cause de Krishna. Ces deux aspects doivent être gardés de façon équilibrée l'un et l'autre. So it is stated in the Holy Scripture with the definition Krishnarthe khila chastitam. Your all endeavors, all your efforts will be meant for the service to Krishna, for the satisfaction of Krishna's interest, whatever you do, through elimination, through acceptance, both ways. Il est expliqué qu'en fait tous nos efforts doivent être dirigés vers le service de Krishna. Les efforts qu'on fait à travers le sacrifice et les efforts qu'on fait pour maintenir l'équilibre. So when I explained the principle of yukta vairagya, acceptance according to necessity, now necessity has to be defined according to time, place, situation. What is actually necessity? Under what time, place, situation of the service need of Krishna? I did not define that. What is the necessity? Mais je n'ai pas aussi établi qu'est-ce qu'était la nécessité. Je dis qu'il ne faut pas faire plus que la nécessité, ni moins que la nécessité. Je ne suis pas entré dans le détail d'établir au niveau du fait de servir Krishna où se trouve l'équilibre de la nécessité. Ça dépend du temps et circonstances. Et ça dépend du temps et circonstances. The conception of necessity will be varying according to time, place, situation and the need. Conception of necessity under emergency is not same in a normal way as normal. Donc
concept de la nécessité dépend aussi du temps, des lieux et des circonstances. La nécessité dans un moment d'urgence, c'est pas la même chose que dans un temps normal. Okay. So, still, we can follow principle of yukta vairagya. Okay? According to knowing, understanding the necessity of that particular time, place, situation, my own individuality, in a balanced way. Donc ce principe de yukta vairagya, on doit l'appliquer, mais tout en comprenant le temps, le lieu et les circonstances, et la nécessité du temps, le lieu et les circonstances, et comprendre aussi notre capacité personnelle. Et avec tout ça, on doit trouver cet équilibre de yukta vairagya. Like for example, when some special service going on in the temple for a while, okay, it needs to be completed within a specific time period, it's a target. All devotees working for it, day and night, let's sleep, fine. Parfois, dans un temple, il va y avoir un service spécial qui va arriver à un moment donné. Ça doit être fini pour tel jour. Il y a un objectif qui est fixé. Donc là, tous les dévots vont donner plus jour et nuit pour travailler plus et vont pouvoir, par exemple, peut-être moins dormir. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie aussi de l'équilibre. So, working like a holy devoted commando is also very much necessary. Le fait de travailler comme un commando dévoué, un saint commando dévoué. Devotee commando. Commando, oui, c'est ça. No soldier commando, devoted commando. Pas un commando de soldat, un commando de dévot. Là, c'est quelque chose qui est bon, c'est pour la vie. But at the same time, after that target was over, now it's the time for resting. Then devotees should rest for saving further energy for the further special project of the service. So that resting also accepted for the service interest of the Lord. Mais ce qui est important, c'est qu'après que l'objectif ait été atteint et que la date soit passée, les dévots puissent maintenant refaire la balance dans l'autre sens et reprendre un bon équilibre pour que leur corps puisse se reposer, pour pouvoir retrouver leur énergie la prochaine fois que ce sera besoin de refaire quelque chose de spécial, ils pourront à ce moment-là. Donc ce repos, en fait, après un effort, lorsqu'on fait un effort plus important, le repos qui vient après, il fait aussi partie du service de Krishna. So both are necessities in our life. Les deux sont nécessaires dans notre vie. Okay. Nice. Okay. Any query? Quelqu'un d'autre a des questions? Moi, je me dis que quand on est très fatigué, comme ça arrive parfois, moi, je pense pas que je vais tomber malade parce que je pense que Krishna va me protéger. Donc, est-ce que je pense bien? Devotee can say that when he is very tired, he is thinking that Krishna will protect him also. So he may not meet sickness or sick. Est-ce qu'elle se trouve, si tu veux dire? Is it a good understanding or wrong understanding? If that devotee can truly have that deep faith in Krishna, that Krishna will be protecting me, then no problem. Krishna will definitely. Ça dépend de la profondeur de la foi à laquelle on croit en ça. Si quelqu'un il est vraiment persuadé de ça, donc il n'y a pas de problème, Krishna le protège. Okay, but the question arises whether the devotee can have that deep faith in Krishna, because I'm doing everything purely with the pure motive for the service of Krishna, so he will be protecting me. If it doesn't have the deepest faith, it may not all the time work. Donc, pour que ce principe fonctionne, il faut vraiment que quelqu'un ait une foi très profonde en Krishna et qu'il fasse ça avec un motif complètement pur. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Krishna le maintiendra et lui donnera l'énergie nécessaire. Mais si ce n'est pas fait avec la même profondeur et la même pureté, peut-être que ça ne marchera pas tout le temps. Therefore it is stated, Krishna Kishatiti Vishasho, that the firm faith in Krishna, he will protect me. The firm faith has to be there. Then Krishna's attention is drawn. But if it's not there, like shallow faith, maybe, may not be, I don't know, I need to be practical, then it doesn't work because Krishna is so busy Lord of the universe.
his attention is not drawn so much. Pour pouvoir attirer l'attention de Krishna, il faut vraiment qu'il y ait une foi qui soit ferme et profonde. S'il y a un peu de doute dans notre foi, ça n'attirera pas l'attention spéciale de Krishna. Parce que Krishna, il prend soin de tout le monde et il accorde son attention spéciale que vraiment s'il y a une foi très profonde. So in a normal case, it is better when a devotee doesn't have the firm, deep faith in Lord like that. It is better to be a bit practical, according to the instruction of Krishna also, okay, depending on the adhikar, different levels of adhikar, that just take care of your health, okay, as necessary, because that's also system introduced by Lord Krishna. He created all those system health principles. Donc de façon générale, si un dévot n'est pas situé sur ce niveau de foi très profond, il doit accepter le principe que Krishna a expliqué lui aussi et qui est aussi son instruction de trouver cet équilibre selon sa qualification en fait, le niveau de sa foi. Et c'est pas une mauvaise chose puisque c'est Krishna lui-même qui a introduit ce principe de yukta vairagya. Donc c'est son désir aussi. Because it is Lord Krishna who created all these health systems, which way our body, mind will work. Okay, all the health principles. He created, we have not created. So while we follow the principles while we follow the health principles, we actually honor the laws, health laws created by Krishna. Parce que finalement, toutes ces lois de la santé, du corps et tout ça, c'est Krishna qui les a créées. C'est Krishna qui a établi que le corps il devenait fatigué comme ça, ou c'est lui qui contrôle tout ça. Donc finalement, quand on accepte ce principe du yukta vairagya et qu'on donne cet équilibre au corps, finalement on accepte ces lois que l'on lui donne. So following all the health principles as created by Lord Krishna in a proper way doesn't mean taking excuse of over enjoyment and I cannot do this service, not do that service, never. Le fait de suivre toutes les règles de bon équilibre de la santé que Krishna a établi aussi, ça peut pas être une excuse pour dire que oh oui voilà je peux pas faire ce service là, faut que je garde parce que je reste bien équilibré, je peux pas faire ça et ça non plus là, faut que je reste équilibré. Non, ça c'est une mauvaise chose. Everything will be understood by one's sincerity. I am true to my own self, I know. Whether I am giving excuse or I am bound to do it, not giving excuse, I'm so tired, or I'm not that tired but still giving excuse. I don't know. Krishna will know. Donc nous pourrons savoir au fond de notre cœur, par notre propre sincérité, où se trouve la limite entre le fait de faire bien ou d'utiliser quelque chose comme une excuse. En fait, en étant sincère, on pourra voir si on utilise des excuses en fait, ou si on fait les choses bien. Et Krishna dans le cœur, c'est aussi. Another question. Je voulais juste dire quelque chose, c'est que j'ai vu dans beaucoup de temples des dévots faire beaucoup de services, mais parce qu'ils n'avaient pas un attachement pour Krishna. Quand la fatigue était prépondérante, en fait, leur conscience a complètement été détruite. Et après, ils sont devenus complètement athées. Et donc ce que dit Maharaj, c'est quelque chose de très important. C'est qu'à moins qu'on soit déjà pratiqué dans les vies passées et qu'on a un attachement pur pour Krishna, alors à un certain moment, quand notre santé ne marche plus, en fait on peut voir notre situation avec Krishna comme mauvaise, et même la pire, et devenir athée. C'est pour ça que, par exemple, moi je fais très attention à ça. Et je conseille, quand je vois que les dévots sont trop fatigués, naturellement je vois qu'ils deviennent nerveux, ils comprennent plus, et finalement, psychologiquement, ils craquent. Et donc, naturellement, je demande qu'ils dorment plus, ou comment dire, qu'ils aient une récréation. That's beautiful. I truly appreciate that. I truly appreciate that responsible care of Maharaj for all the devotees.
Et je voudrais, avant de parler, rendre mes humbles hommages à Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Diksha Guru, Shiksha Guru, notre Guru Varga. Parce que si on parle sans placer notre conscience à leurs pieds paris au lotus, alors on va parler pour notre propre glorification. Srila Vishvanath Thakur explique quelque chose de très important. C'est que parfois, dans l'évolution de la dévotion, on peut perdre notre confiance en Krishna. C'est difficile ce monde. On est attaqué par la concupiscence, par tellement de choses. Les gens, il y a tellement de souffrances, par les êtres vivants, par le temps, par la maladie, etc. Et parce que notre dévotion n'est pas pure, parce qu'on ne vit pas pour Krishna, parce qu'on n'a pas donné notre cœur pour Krishna, parce que, quelque part, on accepte Krishna pour être heureux. C'est l'action intéressée. Alors Krishna ne peut pas véritablement réciproquer avec nous. Alors parfois, on doute et on remet tout en question. Combien de dévots qui viennent me voir, qui me disent « je ne comprends plus rien, j'ai plus de foi, ce que je fais, ça ne sert à rien ». Beaucoup. Mais quelque chose pour nous est très important. Srila Vishvanath Thakur nous enseigne quelque chose qui est très 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 important. C'est bien que Krishna ne peut pas forcément nous faire voir sa belle forme. On ne peut pas expérimenter encore notre relation éternelle avec lui, notre sentiment éternel, etc. Il nous regarde, il nous observe. Et Srila Vishvanath Thakur dit, Krishna devient endetté par notre service. Et Srila Bhaktivedanta Thakur explique que c'est comme un compte en banque. À un moment, Krishna, il devient tellement endetté qu'il va se montrer à nous. Il va nous captiver et complètement prendre notre cœur. À ce moment-là, même si on est fatigué, même si on est malade, même si on a faim, même si on est pauvre, même si on est riche, peu importe, on pourra vivre pour lui, juste pour lui. Et ce matin, je lisais un passage qui expliquait cette condition intérieure qu'avaient les pâtres comme Sridham, Soudam. Un jour, Krishna, il était avec ses amis en train de jouer. Et il est parti à la recherche d'un veau. Et Sridham, quelques instants, a été en séparation avec Krishna. Et c'est d'expliquer que sa vie même, c'est une façon de parler, parce que on ne peut pas mourir dans le monde spirituel. Il n'y a pas cette conception que l'âme et le corps est différent. Le corps spirituel, c'est l'expression de l'amour envers Krishna. Et quand Sridham a eu un moment de séparation avec Krishna, alors c'est comme sa vie le quitter. Donc pour l'instant, on ne peut pas comprendre ça, cet état, parce que c'est un état très élevé, vivre pour Krishna. Maria Yashoda s'est expliqué que rien, Sridhar Maharaj explique que rien pour enlever une goutte de sueur pour Krishna, elle est prête à mourir des millions de fois. C'est pour ça qu'il prend cette expression « mourir pour vivre ». Mais ça, c'est pas possible de comprendre ce plan-là. Mais par contre, si graduellement on trouve cet équilibre dans notre vie, comme Maharaj dit, et qu'on peut apprécier et vivre avec Krishna parce qu'on suit ses commandements, on suit ses pas commandements, mais plutôt ses conseils. Parce que Krishna n'est pas un dictateur, il conseille. Il dit à Arjuna, je t'ai donné tous mes conseils, maintenant tu fais comme tu veux. Tu me suis ou pas? Mais je te force pas. Mais si on suit les conseils, par exemple, de Bhaktivedanta Swami Maharaj, qui est représentant de Krishna sur terre, alors naturellement, on pourrait être heureux avec Krishna. Et si on est heureux avec Krishna, alors naturellement,
la manière que Krishna va réciproquer avec nous et la manière qu'on va s'abandonner à lui, ça va augmenter, 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 augmenter. Au point où Vishwanath Chaitanya explique qu'à ce moment-là, Krishna se donne à son dévot. C'est pour ça, on ne doit jamais oublier que quand les grands bhaktas parlent, bien qu'ils expliquent des choses basiques pour nous, pour qu'on puisse rester des Vaishnavas, l'essence de la plus haute compréhension est là. Et notre but, comme ce matin mon frère m'enseignait, Yeshwadulal m'enseignait, et il me répétait un enseignement de... Comment ce rendez-vous que tu aimes bien? Comment il s'appelle ça? Shivaram Swami. Shivaram Swami, il parlait par exemple du chant du Mahamantra. Il disait que si on pratique, on chante sans vouloir avoir cette relation avec Krishna, alors c'est pas de la bhakti. La dévotion à Krishna, c'est quelque chose de très élevé. Par exemple, quand Krishna dit yakka aussi, dans un verset, il dit qu'on m'offre, qu'on mange, qu'on fasse n'importe quelle activité, il faut me l'offrir, par exemple. Mais Narayana il dit ça, c'est pas de la bhakti. La bhakti, ça veut dire qu'on s'offre à Krishna. C'est pour ça quand on fait par exemple les courses. Je vais prendre un exemple. On ne doit pas faire des courses, tiens, mon mari il aime bien ça, mon enfant il aime bien ça, ça va être tellement bien pour eux, et puis je vais l'offrir à Krishna. Maharaj il explique, Krishna n'est pas obligé d'accepter, parce que quelque part on l'a déjà accepté pour nous. Mais si on va au supermarché et qu'on fait des courses pour Krishna, alors Krishna viendra voler votre cœur, il viendra voler votre offrande, avant même que vous lui offrez. Et là, quand on va tester les restes de Krishna, alors on va expérimenter l'amour de Dieu directement. Et on sera promu au plus haut niveau de conscience. C'est pour ça que le but, il n'est pas simplement de se maintenir et d'être heureux dans ce monde. Le but, il est plus élevé encore. Il est de comprendre la nature de l'âme. Et qu'est-ce qu'elle est, la nature de l'âme? Elle est d'exister pour Krishna, vivre pour Krishna, respirer pour Krishna. Éduquer nos enfants pour Krishna, servir notre femme comme une servante de Krishna, etc., etc. Aller à ce niveau-là, on doit vivre pour Krishna. Et là, naturellement, qu'est-ce qui se passera? C'est que Krishna, Samaram Savabhute Yeshu, Krishna, il va vivre pour nous. En proportion qu'on vivra pour lui, en proportion il vivra pour nous. Et là, à ce moment-là, on pourra comprendre ce qu'est la dévotion. C'est pour ça que, naturellement, quand Lalita Sakhi, elle dit, mais moi je pense que Krishna va me protéger. Et Maharaj a dit, ça dépend de la foi. Parce que moi j'ai vu tellement de dévots qui étaient soi-disant abandonnés. Qui disaient, moi comme ça, moi j'ai entendu ça. Moi tant pis mon sommeil, tant pis manger, je m'abandonne, tant pis le sommeil. Et après j'ai vu, quelques mois après, ils n'étaient plus là. J'ai appris ça juste en regardant. L'imitation, c'est une chose. Mais l'attachement à Krishna, c'est quelque chose de différent. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation où tout vous échappe, où tout le monde vous rejette, si vous n'avez pas cet attachement, que cet attachement pour Krishna, ça sera très difficile de continuer. C'est pour ça que cet équilibre, il est très important. Parce que s'il n'y a pas cet équilibre-là, qui va continuer? À part un pur bhakta. Au moins un Madhya Madhikari qui est arrivé à un certain niveau. Donc c'est pour ça, les conseils que Maharaj nous donne, ils sont merveilleux. Et c'est pour ça qu'on le remercie profondément. Et il faut mettre ça en pratique. Hein? Beautiful, illuminating commentary
of what I have explained, the way Maharaj explained everything, just promoted the purpose of what I was so long explaining, beautiful illuminating commentary. L'habitude vient de faire un joli commentaire de ce discours. Je peux poser une question? Kirtan? Une fois, j'ai C'est maintenant qu'il parle. Ah ouais, là c'est l'artiste. Bon, une dernière question, ça va aller. Une fois j'ai fait. There is little time. So I would like to invite some more queries, if you have, for Srimad Bhakti Chandan Jyoti Maharaj. He will be answering. Moi j'ai une question, j'aimerais bien que Yes, Bhaktivinoda he has Maharaj one y question. réponde aussi. He quoi. wants Les you deux. also to answer. Yes, for Maharaj. Non, non, nous, Right. He wants you to answer because that question to Maharaj you can ask anytime to Maharaj. You will get the answer. But I also want to Oui, j'ai hear. du temps pour échanger. il connaît mes réponses déjà. I may not know the, okay. I also want to have the experience of Maharaj answering. I won't be here all the time in that way. Okay, smile. So whatever way you are having. Donc, Okay, offer the question. une fois quand je faisais une conférence, on parlait justement des règles un petit peu qui sont établies dans cette vie Vaishnava pour petit à petit permettre de développer ce goût, And then I was cet giving a attachement lecture à Krishna. for some people from outside and we were speaking about these rules. No, we can hear. Okay. We were speaking about these rules who help us to develop attachment to Krishna, the rules of devotional service. Et une dame à la fin qui était d'obédience chrétienne m'a posé cette question et elle m'a dit « Qu'en est-il de la culpabilité ?» And then one Christian woman asked me, what about feeling of guilty? Parce que par rapport à ces règles, certaines personnes qui ne peuvent pas, parce que c'est vrai que le tathva est quelque chose de très 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 droit, et on est inspiré aussi en fonction malheureusement de nos attachements, etc. Et en fait, quelqu'un qui va être en même temps dans cette inspiration et en même temps dans cet attachement à certaines choses, il va développer, alors ça c'est le développement de cette personne-là, de cette personne qui est chrétienne, qui va développer de la culpabilité. Qu'en est-il de cette culpabilité? I think that someone may discover all these rules of the bhakti path, and this is sometimes high rules for them. They will not be able to follow because some attachment, inner attachment, may be there in their heart. Elle a posé cette question. So she asked that question. So they will see all that rules, but because of not being able to follow that or accept these rules because of their inner attachment, some feeling of guiltiness will come. So she was asking, what about this guiltiness? You know, the feelings of guilt in Krishna conscious life. That's what you mean? No. Because they became, I'm trying to understand, they already became Krishna devotees. No. External people. She was a Christian lady. And she was, by hearing all these rules and principles, she was thinking that making her, otherwise she would not have asked that making in her some feeling of guiltiness. Qu'est-ce qu'on peut répondre? That she could not. And she was asking, elle demandait quoi par rapport à la culpabilité. Elle disait comment vous, dans votre tradition, vous gérez ce problème de la culpabilité, quoi. She was asking in your tradition, how do you manage with this feeling of guiltiness? This is very sophisticated to understand because the feelings of guilt can be both ways. One in negative way, one is positive way.
In other words, one can be negatively negative way, one can be positively negative way. Do you mean? Ça dépend, c'est une question très sophistiquée parce qu'il y a deux sortes de sentiments de culpabilité. L'un est négatif et l'autre est positif. The feelings, let me first describe the positive side. Positive gain some side of feeling guilt in the life of service to the Lord. What is felt even by the high class devotees. Donc parfois les dévots, permettez-moi de vous décrire ce que parfois les dévots très haut niveau, ils ressentent aussi un sentiment de culpabilité. Because in the world of even high class devotees, we find a lot of emotional feelings of the guilt in them. Although they render, they offer so much service so beautifully, so expertly, yet they feel, I could not do enough, I could not do properly. It's a positive guilt. Donc parfois les grands dévots qui servent Krishna de façon exemplaire, néanmoins ils développent quand même le sentiment que mon service n'est pas assez bien, j'arrive pas à bien servir Krishna. Ça c'est un sentiment de culpabilité mais qui est positif. Such positive feelings of guilt actually come up from sincere humility. C'est un sentiment de culpabilité qui en fait est une expression d'une humilité sincère. Et celui-là, c'est une bonne culpabilité. When the pure devotees mean, out of all their humility they mean, I couldn't do anything, I am worthless, I am so unqualified, but still I have to go on, I cannot live without this service to my beloved. They actually are honest, they mean it, they don't make artificial show. It's a real feeling of guilt, but very positive. Parce qu'un dévot sert Krishna mais qu'il a le sentiment de ne pas pouvoir bien servir Krishna comme il faudrait, sentiment de culpabilité, qui est quelque chose qu'ils ressentent véritablement, ils ne font pas semblant, qu'ils ressentent véritablement, c'est un sentiment positif. So that kind of feelings of guilt is considered to be a treasure, to be a capital, gaining more capital in life, no loss. Ce genre de sentiment de culpabilité est considéré comme un trésor, en fait, comme un grand capital dans la vie spirituelle. C'est pas du tout une perte. It's like that one is already millionaire and he thinks, even in spite of being a millionaire, he thinks, I have nothing, I have got nothing. Because compared to multimillionaires, I have so little. And the multimillionaire thinks, compared to the multi-billionaires, I have nothing. Feeling of some guilt, I could not make enough money. Already millionaire. Par exemple, quelqu'un qui est millionnaire, il va penser, quand il va regarder des gens qui sont milliardaires, il va se dire, finalement, j'ai pas beaucoup d'argent, j'arrive pas à gagner assez d'argent. Il voit les gens qui sont milliardaires aussi, lui, il va penser que bien qu'il soit millionnaire, il n'a pas assez. Il n'a pas assez d'argent. Et celui qui est milliardaire, quand il voit les multimilliardaires, il pense qu'en fait, lui, il n'a pas assez d'argent. De la même manière, un Vaishnava, même s'il est avancé, comme il considère, il voit toujours des dévots qui sont plus avancés que lui, il pense qu'il ne fait pas assez. So this is one type of feeling of lacking and guilt. I could not do enough in my life. C'est un sentiment de culpabilité aussi, de ne pas pouvoir faire assez dans sa vie pour Krishna. But the other type of feelings of guilt is just opposite to what I have just explained. Et les autres sentiments de culpabilité, c'est l'opposé à ce que j'ai expliqué. That is negative feelings of guilt, and when we have such guilt, we really need to work out on that so that we don't feel guilty because of our failure, our excuses, because of certain lacking, true lacking in our life. We cannot make enough progress. That's why we're feeling guilty, honestly. So we should do something so that we don't feel guilty in that way.
sentiments de culpabilité, c'est que lorsqu'on se sent coupable, parce que, en fait, on ne fait pas bien les choses, véritablement, et donc on sent cette culpabilité. Et là, c'est pas un sentiment de culpabilité qu'on doit entretenir, mais au contraire, qu'on doit essayer de résoudre. So, again, in the aspect, in the field of feeling, in the field of feeling some negative guilt due to real lacking, real loss or destitute nature, it's okay to feel guilt for some time, for a while, but we have to work out with attention and firm determination. We must do something to make true advancement, true progress, so that we don't feel guilt. Donc si quelqu'un sent ce sentiment de culpabilité, parce que véritablement il ne fait pas les choses correctement, c'est pas avec la sincérité qui est requise, donc il va avoir ce sentiment de culpabilité. Peut-être que ça peut rester pendant quelques temps, mais il doit essayer de résoudre ça, de ne pas rester dans cette situation-là parce qu'elle est négative. Il faut qu'il essaye d'avancer spirituellement pour résoudre cette manque de sa part, en fait, que cette culpabilité disparaisse. So because living all the time under negative guilt is not the sign of health, not the sign of healthy progress or advancement or achievement. So you have to work out to do away with that guilt by positive dedication and devotional service. And if it goes away, it's nice. Parce que le fait de vivre toujours habité par un sentiment de culpabilité négative comme ça, c'est pas un symptôme de bonne santé. Donc il faut que le dévot fasse un effort pour se sortir de là et pouvoir arriver dans un niveau positif. So while the positive feelings of guilt in the pure devotee is very much respected, honored, at the same time the negative feelings of guilt is not respected, is not needed. Le sentiment de culpabilité positif, il est très respecté au niveau spirituel. Ce sentiment négatif, deuxième sorte, c'est quelque chose duquel on doit se débarrasser. Although, even in the state of negative feelings of guilt, some humbleness is there. Is a good sign. It's a good sign that humbly recognizing can detect that I have got all these lackings and shortcomings in life. That is a good sign. Instead of having false pride, I have nothing. In spite of having so much lacking, I am okay. So it's not, that's okay. Même dans le sentiment négatif de culpabilité, il y a quand même une bonne qualité, c'est que la personne réalise qu'elle ne fait pas bien les choses. Au lieu d'être rempli de fierté et de penser que non, moi je fais tout bien, il n'y a pas de problème, au moins il y a un petit peu d'humilité qui est là en elle, même si elle ne fait pas bien les choses, et si elle manque de sincérité, elle s'en rend compte, et donc c'est quelque chose de positif, mais qu'elle doit résoudre. You often find many people just very destitute, full of lacking, but think, having so much false pride, thinking I have got so much, but they have not got actually. I have got so much false pride. So thinking I am okay, quite okay, with the false pride is not a good idea. Good thing. Parfois on voit des gens dans ce monde qui sont très déchus, qui vivent une situation très, très basse, et pourtant ils sont très fiers d'eux, ils pensent qu'ils sont super, qu'ils n'ont aucun défaut. C'est pas un bon sentiment parce que du coup ils ne vont pas progresser. Donc à ce moment-là, le sentiment de culpabilité, c'est déjà quelque chose de mieux. La personne réalise son manque de sincérité et son manque de... It is rather much better to detect, honestly detect
okay, about some lackings and shortcomings within myself, faults within myself, and trying to work out to do away with those, rather than having false pride, thinking, oh, I am free of all faults and shortcomings. That's more detrimental, false pride. C'est déjà mieux en fait de pouvoir détecter ces défauts en nous plutôt que d'être fier et de penser qu'on est super. Okay.